qui a été aussi appelée une lettre qui montrait le grand salut que l'apôtre Paul pouvait prêcher partout où il allait, dans toutes les ethnies, toutes les nations. Il prêchait le même salut. Et il y a 2000 ans, et aujourd'hui encore, nous nous basons sur ces mêmes paroles. Et on va lire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, on va commencer à la moitié d'un verset. Peut-être que ça vous est jamais arrivé de commencer à la moitié d'un verset. Vous savez qu'au départ, la Bible a été écrite, et c'est qu'ensuite on a fait des coupures. Alors, on va regarder au chapitre 10 de l'Épître aux Romains. Prenez la Bible avec votre voisin si vous n'avez pas de Bible, pour que vous puissiez vérifier avec nous que ce que nous annonçons, c'est bien ce qui est écrit. Je vous invite à le faire, que ça soit du papier ou du numérique. Alors, lisez avec moi Romains chapitre 10, et on va commencer au milieu, là où c'est écrit « Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Et vous savez, ce qui est terrible, c'est quand on est dans la confusion. Qu'est-ce que c'est être confus? C'est perdre ses mots, c'est ne plus savoir quelle direction prendre, même qui écouter. Et la confusion est le signe que le salut n'est pas pleinement établi dans un cœur. Aussi, Dieu veut nous éclairer par cette parole que nous lisons, et Dieu veut nous montrer ce qu'est le salut. Car ainsi, si nous savons ce qu'est le salut, nous saurons que nous aurons besoin du salut, que nous avons besoin du salut, et qu'il y a une personne qui manifeste, qui définit parfaitement ce salut, c'est la personne même de Jésus-Christ. Personnellement, j'ai grandi dans la confusion, mais quand Jésus est venu, ma confusion m'a quitté. C'est extraordinaire, vous savez, il y a des gens qui sont très forts. Lorsque vous commencez à les fréquenter, ils vous rendent plus intelligents. À force de les côtoyer, de poser des questions, d'avoir une relation, à un moment donné, votre confusion s'en va. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, j'étais dans la confusion. Mais quand je suis entré en relation avec Jésus-Christ, le Jésus-Christ de la Bible, le Jésus-Christ du Dieu d'Israël, le Jésus-Christ qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, ma vie alors a laissé la place à la lumière. Et lorsque nous voulons du salut de Jésus-Christ, seulement de Jésus-Christ, nous sortons de la confusion. Peut-être que tu es dans la confusion, mais nous pouvons te dire que personne n'est comme Jésus, et que s'il y a bien quelqu'un qui peut te faire sortir de la confusion pour te faire entrer dans le salut, c'est Jésus. Qui peut sauver comme Jésus? Et notre société voudrait nous dire qu'on peut faire un peu de religion avec Jésus et puis mener sa vie, mais Jésus vient tout entier avec sa parole pour nous sauver. Jésus vient avec son autorité à 100% dans notre vie pour nous sauver. Sa puissance vient dans notre vie pour nous sauver. L'amour de Jésus manifesté à la croix vient aussi pour nous sauver, et au travers de lui, au travers de la personne de Jésus, c'est le Créateur lui-même qui vient nous sauver, le Créateur du ciel et de la terre. Il s'agit de ce salut-là. Il s'agit aussi de ce Jésus qui va revenir. Non seulement il sauve aujourd'hui, mais il va venir, lui, ce Sauveur, et il va revenir comme Sauveur, bien sûr, mais plus encore comme celui qui juge ceux qui n'auront pas voulu du salut, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que accepter le salut en Jésus-Christ, ce n'est pas une option, c'est le choix de notre vie. C'est le moment aujourd'hui
aujourd'hui est le jour du salut. Et peut-être que tu hésites, peut-être que tu fais le bras de fer avec Dieu, mais on ne fait pas le bras de fer avec Dieu. Tant que nous faisons le bras de fer avec Dieu, nous sommes et nous restons dans la confusion. Dans l'espoir peut-être de gagner sur nous-mêmes, de gagner sur les événements. Mais si nous pouvons faire quelque chose pour notre propre vie, si nous pensons cela, alors certainement ça sera normal de croire qu'on peut économiser le salut de Dieu. Mais si tu réalises que ce que tu fais ne te mène qu'à des impasses, alors accepte le salut, fléchis le genou, accepte de recevoir pleinement Dieu dans ta vie, accepte Jésus-Christ parce que tu as besoin d'être sauvé. L'homme peut essayer de se sauver. Vous êtes d'accord? On essaye de se sauver. Et Jésus lui-même l'a dit. Jésus a dit un jour dans l'évangile de Matthieu que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. C'est naturel de vouloir se sauver. C'est le premier des réflexes, bien sûr. Mais à un moment, il faut que de notre bouche sorte ce mot « Au secours, Seigneur, sauve-moi » et faites confiance à Dieu pour faire sortir du tréfonds de vos entrailles ce cri de la foi, de dire à Dieu « Sauve-moi, je laisse maintenant, je suis en train de tomber, de chuter, mais je sais que Jésus peut me rattraper, Jésus peut me sauver, Jésus peut m'amener alors que je ne le connais pas, alors que je n'ai pas expérimenté le salut, mais c'est le moment maintenant. Oui, si nous voulons essayer de nous sauver, nous perdrons notre vie. Nous perdrons notre vie. Fondamentalement, l'homme ne peut pas se sauver. Les disciples, un jour, ont demandé à Jésus, « Mais qui peut donc être sauvé ?» Car semble-t-il, le salut est une porte si étroite. Qui peut être sauvé? Et Dieu connaissant ces choses, Dieu connaissant l'état de l'homme, Dieu sait dans quel état tu es. C'est justement là la plus belle des manifestations de son amour. C'est que Dieu n'a pas dit, après tout, c'est de leur faute. Non, après tout, ils ne veulent pas de mon salut. Non, Dieu a justement prouvé son amour qu'alors que nous étions pécheurs, c'est-à-dire qu'alors que nous cherchions à nous sauver nous-mêmes, alors que nous résistions à Dieu, alors que même nous rejetions sa parole, alors Dieu a manifesté son amour en sauvant les hommes par le moyen de la prédication de la croix qui annonce que Jésus est le sauveur des hommes, de tous les hommes. Alléluia. De tous les hommes, de quelque religion que ce soit, de quelque secte que ce soit, de quel arrière-plan que ce soit, et de toutes les époques, Jésus est le sauveur du monde, alléluia, de tous les temps. Et Jésus a considéré que dans les choses divines et dans les choses spirituelles, le plus grand des biens était de sauver. C'est le plus grand des biens. C'est la plus belle des choses qui puisse arriver dans l'histoire d'un homme. Oui, plus que réussir dans la vie, plus que d'être aimé par les siens, plus que d'envisager les plus beaux des projets, c'est de pouvoir être sauvé, de rester dans ce salut et de pouvoir goûter à ce salut jusque dans l'éternité. Les Juifs, parce que vous savez que Jésus était un Juif, accordaient beaucoup d'importance à ce qu'on appelait le sabbat. Le sabbat était un jour particulier où on honorait Dieu. Et le sabbat, fondamentalement, était l'expression même du salut, d'une maison qui était en paix, d'une maison qui connaissait Dieu, d'un homme qui pouvait s'asseoir et dire « Aujourd'hui, je ne travaille pas. Aujourd'hui, je vais regarder à Dieu. Je vais goûter la bonté de Dieu. » Et pour Jésus aussi, le sabbat était important. Mais Jésus va amener ce sabbat plus loin. Il va amener ce sabbat dans tous les cœurs, par la connaissance de Jésus. Et il dira, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Et en disant que finalement, lui, il était venu pour cela, pour amener le repos, le sabbat, la paix dans les cœurs
la paix chez chacune des personnes. Oui, Jésus te demande, est-il permis de te faire du bien cet après-midi, de te faire du bien alors que peut-être il y a en toi les désirs de faire le mal, alors que tu es dans le mal, tu ne connais pas Dieu. Peut-être aussi il y a ce désir justement d'avoir de la haine et de la manifester envers soi-même ou envers les autres. Mais Jésus te demande, veux-tu que je te fasse du bien dans tes projets? Veux-tu qu'il y ait le bien de Jésus-Christ? Le vrai sabbat, le vrai repos, veux-tu de cela? Est-il permis cet après-midi que Jésus agisse au milieu de nous? Est-ce que tu le permets? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu veux de ce repos? Est-ce que tu veux cela? Oui, car si le salut est là, tout est prêt. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Voulons-nous de ce salut? Veux-tu de ce salut? Le salut était prêt depuis longtemps, mais quand nous grandissons dans une famille où il n'y a ni sabbat, où il n'y a ni salut, où il n'y a ni connaissance de Jésus, à un moment nous sommes confrontés à cette réalité. Mais est-ce que fondamentalement je veux être sauvé? Est-ce que fondamentalement, si j'entends l'évangile, je veux marcher de manière à être sauvé, de manière à connaître Jésus? Cet après-midi, la réponse, ce n'est pas juste oui, c'est je veux croire, je m'avance. Nous avons lu ici ce texte, si tu confesses de ta bouche, c'est-à-dire la bouche traduit tout l'élan du cœur, l'élan du corps, de la pensée. Une bouche qui parle et qui prononce ce qu'elle a médité au fond d'elle. Si tu confesses le Sauveur, Yeshua, Jésus, le Dieu qui sauve, alors là, oui, si tu crois, alors là, tu parviens à la justice et tu parviens au salut. Oui, une parole de ta bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche quand on parle de Jésus? Est-ce que tu continues à résister? Est-ce que ton entendement manifeste des blocages? Je crois qu'à un moment, vous savez, quand on a besoin d'être sauvé, on reconnaît qu'on a besoin et on se jette dans les bras de Dieu et on dit oui. Oui, je suis un misérable, je suis un pauvre, j'ai besoin du salut. J'arrête maintenant et je laisse Dieu. Je laisse Dieu. Et vous savez, dans ces cas-là, ce n'est ni les modes, ni les styles, ni les formes. C'est ce que tu veux spirituellement, c'est ta misère, c'est ton état. Qui a besoin d'être sauvé cet après-midi? Qui a besoin? J'ai besoin, bien sûr, mais j'ai fait ce pas avec le Seigneur. Et si encore le Seigneur venait et m'ouvrait les bras, parce que c'est ce que le Seigneur va faire lorsqu'il va venir enlever son Église, ceux qui ont cru. Mais les bras du Seigneur seront ouverts, nous serons accueillis et il faudra dire oui, nous venons, oui, nous sommes à toi, oui, nous sommes sauvés, oui, nous nous reconnaissons dans ce salut. Te reconnais-tu dans ce salut, dans le Seigneur du salut? Les prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes étaient des hommes qui donnaient les paroles qui venaient de Dieu directement. Ils avaient une onction particulière pour délivrer une parole du Seigneur. Les prophètes savaient que l'homme avait besoin du salut. Et aujourd'hui encore, il y a des prophètes. Aujourd'hui, il y a des hommes qui parlent de la chute morale et la chute spirituelle, alors que tout le monde est dans la sinistrose, n'est-ce pas? Vous savez, la sinistrose, ça ne nous aide pas à être sauvés. Ce qu'il faut, c'est qu'on retrouve le chemin de la conscience et qu'on dise, nous avons besoin de plus qu'un système économique, plus que des dirigeants. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin du Seigneur, de celui qui suscite un puissant sauveur. Les prophètes parlaient comme cela, car les prophètes voyaient la situation économique, voyaient la situation politique, et leur solution, c'était de revenir, de se repentir, et d'appeler un puissant sauveur. Oui, dans une maison où tout est détraqué, où le mari boit, où la femme est volage, où les enfants sont désobéissants, c'est un puissant sauveur qu'il faut. Ce n'est pas un changement de famille, de père, de mère, des nouveaux enfants. Non, ce qu'il nous faut, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ.
Le Seigneur, quand Jésus est né, les prophètes ont dit, le Seigneur nous a suscité un puissant sauveur. Les prophètes ont vu l'enfant Jésus et ils ont dit, Dieu nous a suscité un puissant sauveur. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. J'ai grandi en Afrique et, vous savez, tout petit, on apprend à avoir peur. Parce qu'il y a les fétiches, parce qu'il y a les esprits qui se promènent, parce qu'on jette des sorts, parce qu'on peut nous attaquer à n'importe quel moment. On grandit dans la peur. La main de l'ennemi n'est pas loin. On grandit dans cet état d'esprit. Et donc, naturellement, les choses spirituelles sont là. Mais quelle différence quand Jésus vient et quand Jésus se montre et qu'il montre sa puissance sur ses ennemis. Quel cœur consolé quand nous voyons que toutes ces peurs sont effacées parce que nous rencontrons celui qui sauve, celui qui délivre. Oui, hier nous avions peur, mais quand on a rencontré le Sauveur, la peur s'enfuit. Vous savez, c'est un grand témoignage que le salut amène l'amour et chasse la peur. La peur du lendemain, la superstition. Vous savez, on cherchait toutes sortes de gris-gris, de choses pour nous protéger, de protéger notre maison, de protéger notre corps. On goûtait à toutes les religions, les catholiques, les musulmans. On allait même chez les faux prophètes pentecôtistes. On allait là où il y avait des solutions. On allait chez les médecins. Les vrais médecins, les faux médecins, les charlatans, les authentiques. On allait parce que dans notre famille, il y avait quelqu'un qui était malade, qui avait besoin de la guérison. Nous sommes allés consulter les gens qui consultaient les morts. Mais tout cela, pourquoi? Pour rien. C'est de la vanité parce que le salut est en un seul. C'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut nous délivrer. C'est Jésus qui guérit les malades. Ce n'est pas la main de l'homme, c'est Jésus qui guérit. C'est Dieu qui guérit. C'est lui qui apporte la vie. L'Écriture nous enseigne que le salut a tellement de dimensions. Le salut, mon ami, ce n'est pas juste à un moment donné choisir et être dans une église. Parce que si le salut, c'est être dans une église et être bien dans une église, laisse-moi te dire que ce n'est pas ça le salut. Le salut, c'est connaître Jésus-Christ et le vivre dans une église. C'est connaître la puissance de Dieu, être là au service du Seigneur. Le salut qui communique la vie, le salut qui nous rend fidèles, loyaux, justes. L'Écriture nous enseigne qu'un jour, une femme pécheresse, une femme qui vivait dans le péché, une femme qui étalait sa vie, une femme qui était malheureuse, une femme qui se rongeait dans le scrupule, dans le remords, jour après jour, une femme qui n'arrivait pas à stopper ses pleurs, qui était là, qui pleurait toujours et encore et toujours. Une femme un jour qui est venue aux pieds de Jésus. Une femme qui cherchait le salut. Parce que oui, on peut être dans le péché, mais à un moment, on se tourne vers Jésus. À un moment, on vient aux pieds de Jésus. Elle se trouve là aux pieds de Jésus et elle pleure. Elle lui baigne ses pieds avec ses larmes. Elle prend ses cheveux et elle nettoie ses pieds. Elle embrasse ses pieds. Elle fait un acte d'adoration. Oui, un pécheur peut adorer Dieu. Une femme de mauvaise vie peut à un moment adorer Dieu. Pourquoi? Parce que cette femme cherchait le pardon. Et si cet après-midi, ton cœur est brisé, tu demandes le pardon, parce que le salut, c'est aussi le pardon. Le salut n'est pas sans le pardon. Et si tu as besoin d'être pardonné de Dieu, c'est au pied de Jésus. Et là, Jésus, alors que cette femme est là, Jésus va la sauver. Parce que Jésus sonde les cœurs. Et il va dire quelque chose. Il va dire deux choses. Tes péchés sont pardonnés. Seul Jésus peut pardonner les péchés. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Ta foi t'a sauvé.
Et le résultat, c'est va en paix. Elle n'a pas que demandé pardon, mais elle a cru. Elle a cru. Combien de fois tu as demandé pardon, mais tu n'as pas cru? Tu as demandé pardon à Dieu, personnellement, depuis tout enfant. Combien de fois j'ai récité de Notre Père des Ave Maria pour être pardonné? Je n'ai jamais, encore aujourd'hui, je cherche toujours, mais je n'ai jamais été pardonné. Parce que j'ai récité ça ou ça. Mais à un moment, quand j'ai mis mes pieds, ma tête sur les pieds de Jésus, je parle de manière spirituelle, comme cette femme, à un moment on s'humilie, on pleure et on croit. Et là, j'ai reçu le pardon. Et là, je suis reparti. Les larmes étaient toujours sur mes visages, mais j'étais pardonné. J'étais pardonné, mais plus que cela, je croyais en Jésus. Oui, la foi se rencontre au pied de Jésus. La foi ne se rencontre pas dans l'expression d'un grand mouvement, d'une congrégation qui va dans une direction, il y a beaucoup d'émotions. Mais à un moment, la foi qui sauve, c'est la foi où il y a le pardon, c'est la foi où il y a le salut, et c'est la foi où il y a la paix. La paix. Est-ce que le salut que tu fréquentes, il y a la paix? Ou bien il y a toujours un peu de dispute? Il y a toujours un peu de bagarre? Un jour, un disciple, Pierre, il s'enfonçait dans l'eau. Oui, des disciples ont le droit de s'enfoncer dans l'eau. Ils ont le droit. Et c'est le seul qui a coulé comme cela. C'est le seul. Mais pour le seul qui a coulé comme ça, Jésus l'a sauvé. Jésus n'a pas dit « j'ai 11 disciples, si j'en perds un, c'est pas grave ». Non, Jésus a sauvé Pierre. Il a marché sur l'eau. Mais pourquoi a-t-il été sauvé? Parce que quand même c'est Pierre, quand même c'est ma tête de... C'est mon leader. C'est le leader du groupe, si je le perds. Non, non. Jésus a sauvé Pierre, non pas parce qu'il préférait Pierre, mais parce que Pierre a crié à Jésus et il a dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Il n'a pas dit aux disciples 11, sauvez-moi, dites à Jésus qu'il fasse quelque chose, prenez-moi comme un poisson, jetez-moi le filet, je ne sais pas. Non, tout de suite, il a compris, il a crié à Jésus. Ça fait combien d'années que tu viens à l'église? Tu te rattaches à ta mère, à ton père, à ta grand-mère. Tu te rattaches, voilà, il y a un bon groupe qui se retrouve, je suis là. Mais tu crois que c'est eux qui vont te sauver? Tu es en train de t'enfoncer. Mais il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Parce que quand tu seras entièrement enfoncé, plus personne ne pourra pour toi. Mais Jésus est tellement bon, Jésus est tellement grand, Jésus est tellement puissant, que même au fond de l'eau, il peut te sortir comme il a fait avec Jonas. Il peut te ramener. Alors, voyez le salut, c'est un grand salut. C'est pour la pécheresse, mais pour le meilleur des disciples. Ce disciple qui sera choisi pour être quand même la tête de l'Église, une des têtes de l'Église. On voit aussi que Jésus sauve dans les familles. Un homme qui s'appelait Jairus, quel homme! Un chef de synagogue. Quel exemple il a montré pour sa communauté. À un moment, cet homme n'avait plus de réponse. Cet homme qui était le chef de synagogue et qui certainement, lorsque les Juifs se retrouvaient pour étudier la Torah, il avait des conseils sages. Certainement, s'il avait été choisi, ce n'était pas par hasard. On n'était pas chef de synagogue comme cela. Mais il y a des situations où, chef de synagogue ou pas, on aura besoin de Jésus. Et un jour, sa petite fille, elle est tombée malade. Et elle était, lui-même l'a dit, à l'extrémité. À l'extrémité. C'est-à-dire que sa vie pendait à un fil. Peut-être qu'ici au milieu de nous, vous avez connu cela, des membres de vos familles, de vos enfants, leur vie était au bout d'un fil. Et à un moment, le fil a cassé. Et c'était fini. Et cet homme est dans cette extrémité. Et il a le réflexe. Plus que le réflexe. Ce chef de synagogue va voir Jésus. Par personne interposée, il arrive à voir Jésus. Et il va dire, ma petite fille est à l'extrémité. Viens et impose-lui
les mains. Toi, Jésus, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Impose-lui les mains. Cet après-midi, Jésus peut poser ses mains. Cet après-midi, Jésus peut sauver et il peut encore faire vivre. Pourquoi? Parce que tu es à l'extrémité. Pourquoi? Parce que des personnes ont prié pour toi, pour que Jésus intercède. Et Jésus va venir, mais il va venir un peu tard. Et peut-être que tu es là, tu pries et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est en train de devenir très grave. Mais si on a donné ce problème à Jésus, Jésus prend le temps. Jésus prend le temps. Et il va arriver, mais cette petite fille, elle est morte. Elle est morte. Mais Jésus reste quand même celui qui sauve. Vous savez, il y a des professionnels, quand vous les contactez, et puis qu'ils arrivent trop tard, et vous disent, mais moi je ne peux plus rien faire. Et vous avez envie de dire, mais vous êtes professionnel, pourquoi? Leur profession a une limite. Mais Jésus, dans sa profession du salut, dans sa démonstration du salut, il a montré une largeur, une grandeur qui n'a pas de limite. Il a dit à cette fille, Tabitha Koumi, petite fille, lève-toi. Et cette petite fille s'est levée. S'est levée. Il a sauvé cette petite fille. Là, il a fait une démonstration de puissance, mais aussi il a amené la foi dans cette maison. La foi. Et c'est uniquement l'effet de sa grâce. De sa grâce. Si tu es à l'extrémité, tu peux être sauvé. N'attends pas l'extrémité pour être sauvé. Je finirai avec un autre exemple en disant qu'un jour aussi, dans l'évangile de Marc et dans d'autres évangiles, il y avait une femme qui avait une perte de sang. Et elle allait toucher Jésus. Elle a touché Jésus. Et quand elle a touché Jésus, la perte de sang s'est arrêtée. Et elle a été sauvée de son mal. Dieu, voyez, sauve de diverses manières. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller plus loin que la simple guérison ici. Quoique le mot simple est un peu de trop. Mais voyez, pour Jésus, tout est simple. Quand nous sommes simples et quand nous avons la simplicité de la foi. Cette femme, ça faisait 12 ans qu'elle perdait le sang. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Un homme ne peut pas concevoir même ce que ça signifie. Et pendant 12 ans. Et elle disait, les évangélistes nous le rapportent, si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Mais ce qui est intéressant, c'est de lire le texte, comme il est dit, guéri, mais en fait, je serai sauvé, je serai délivré. Elle avait une haute conception de Jésus. Juste toucher ses vêtements. Cet après-midi, Dieu ne t'invite pas à juste toucher ses vêtements, mais à embrasser la foi, à suivre, laisser Jésus entièrement diriger ta vie. Et la Bible nous dit qu'au même instant, quand elle l'a touché, la perte de sang s'est arrêtée. Ce que les médecins, ce que les encouragements, je dirais la psychologie familiale n'avait rien pu faire pour cette femme. Mais là, c'est elle qui a touché Jésus. Je voudrais te dire que dans la foi, il y a quelque chose de mystérieux. Si Jésus peut imposer les mains, si Jésus peut tendre la main à Pierre pour le sortir et le sauver, si une femme a le contact avec son visage et ses cheveux sur les pieds de Jésus, la grande différence dans tout ça, le lien, c'est la foi. C'est la foi pour être sauvée. Et cette femme, elle avait la foi pour être sauvée. Elle n'a pas pris de méthode, mais elle a pris, je dirais, sa méthode, mais avec la foi. Avec la foi, sa méthode. Peu importe ta méthode cet après-midi,
Mais pourvu que tu te retrouves au pied de Jésus, à côté de Jésus, avec Jésus, peu importe. Peu importe, si tu veux crier ta délivrance, si tu veux la méditer pour la savourer, ou bien si tu veux en parler aux autres, mais pourvu que tu puisses exprimer cette foi. Au même instant, la perte s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Vous savez, quand on est sauvé, on sait qu'on est sauvé. Quand on est guéri, on sait qu'on est guéri. Quand on a Jésus dans sa vie, on sait qu'il est avec nous. Est-ce que Jésus est avec toi? Est-ce que Jésus est avec toi? Est-ce que tu es sauvé ou tu es perdu? Jésus va lui dire, un peu plus loin dans le récit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Quel extraordinaire projet de Jésus. Jésus, non seulement la guérit, Jésus la sauve, mais Jésus veut qu'elle garde sa guérison. Alléluia. Et oui, le salut de Jésus, ce n'est pas la superstition. Ce n'est pas la carotte pour nous faire avancer. Non, c'est ce que nous avons reçu de lui. Nous le gardons. Et cette femme, on le voit, puisque celui qui a écrit l'évangile a écouté son témoignage d'une manière ou d'une autre, il l'a retranscrit. Cette femme ensuite, elle a dit ce que Jésus avait fait et comment Jésus l'avait sauvé. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Comment Jésus t'a sauvé? Comment Jésus t'a sauvé? Est-ce qu'il t'a parlé une nuit, comme certains? Il s'est révélé à nous dans un songe? Ou bien c'était un dimanche parmi tant d'autres, nous étions un chrétien religieux, nous étions là assis, et puis à un moment on a écouté la prédication en tournant la tête, et puis là une parole a traversé notre cœur, et là l'épée de la parole de Dieu nous a piqué au plus profond de nous-mêmes, et on a réalisé qu'en fait on était morts spirituellement, mais cette parole nous a ramenés à la vie, et là il y a eu un sursaut, n'est-ce pas? On était, je dirais, sous perfusion, mais à un moment on est sorti, on est entré dans la vie, et là on a dit, mais hier j'étais dans l'église, mais j'étais pas avec le Seigneur. Quantité de gens le sont aujourd'hui, quantité de gens ont été baptisés, enfants, tant de gens ont écouté de loin l'évangile, tant de gens ont médité à un moment donné sur ce que c'est la croix, ont eu une Bible en main, et à un moment ils ont fait un choix. Mais vous savez, Dieu n'oublie pas ceux qu'il sème, et il vient nous chercher, il nous rappelle par sa parole. Vous avez vécu cette expérience. Comment? Je te pose la question, comment? Il faut répondre à cette question, parce que la réponse, elle est à la gloire de Dieu. Comment Dieu m'a sauvé? Je veux rappeler à Dieu les bontés de l'Éternel. Je veux rappeler ses délices. Je veux dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Je ne peux pas me taire. La Bible nous dit que même des aveugles sont venus voir Jésus. Des aveugles sont venus voir Jésus. Tu veux quelque chose de tout cuit, quelque chose qui vient à la maison? Je voudrais te dire, les gens qui ont reçu de Jésus sont venus à Jésus. Oui, ils sont venus à Jésus. Ne reste pas là. Le salut, c'est un mouvement. Le salut, c'est un bouleversement. Le salut nous demande, au fond, une sorte d'effort. Mais un effort qu'on ferait pour une quantité de choses, n'est-ce pas? On a de la force, mais si à un moment on devient irreligieux, on est irreligieux, à un moment, cette force nous quitte et nous ne pouvons pas. La Bible nous dit, c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Alléluia. Alors, as-tu l'amour de la vérité pour être sauvé? L'amour de la vérité. L'apôtre Paul pouvait parler ainsi à des chrétiens avec une grande tristesse, en disant à des chrétiens, ils n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Veux-tu de la vérité? Il n'est pas question ici de philosopher. La vérité, c'est Jésus. Veux-tu de Jésus? Veux-tu vraiment du Seigneur? Vous savez, c'est comme dans un mariage. Écoute, mon fils, tu veux épouser ma fille ou pas? Tu veux te marier ou pas? Tu veux faire alliance ou pas? Et si pour les choses terrestres, on sait dire oui ou non,
Mais là, pour les choses spirituelles, tu connais ta condition mieux que personne. Dieu la connaît mieux encore que toi. Tu peux être sauvé parce que tu crois en Jésus-Christ. C'est le temps du salut, c'est aujourd'hui, dimanche, aujourd'hui. C'est dimanche, le 2. Le 2 juin, c'est aujourd'hui, c'est cet après-midi. Être sauvé, être guéri, être renouvelé, être béni, aller de l'avant, faire table rase du passé en n'oubliant pas les expériences et en renonçant à ta vaine manière de vivre, à ton impureté, à ta complicité. Viens et sois sauvé. Crois au Seigneur Jésus et laisse-toi emporter. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Bien des hommes, des femmes ont entendu et se sont retirés. Mais si tu t'avances pour ne pas te perdre, va jusqu'au bout. Commence, avance vers le Seigneur. Et ainsi, tu as la foi pour sauver ton âme. Sauver ton âme, ce n'est pas rien. Veux-tu être sauvé? Le Seigneur te demande, veux-tu être sauvé? Dieu te demande ni argent ni or. Veux-tu être sauvé de la colère de Dieu? La colère de Dieu. Dieu ne montre pas encore entièrement sa colère. Mais Dieu veut te sauver de sa colère. Veux-tu être sauvé par sa vie? C'est la vie de Jésus qui nous sauve. Seulement sa vie, dit l'apôtre Paul. C'est par sa vie que nous sommes sauvés. Veux-tu être sauvé en te faisant baptiser? Marc 16 nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné, perdu. Le baptême n'est pas une option. Le baptême, c'est la suite de la foi. C'est la suite logique. Aussi, si tu es en capacité physique de raisonner, de vivre, et que tu crois au Seigneur Jésus, si tu n'es pas baptisé, peux-tu être sauvé? Oui. Peux-tu être sauvé si tu n'es pas baptisé? Si tu n'as pas manifesté dans le temps du salut ton alliance, ton amour à Dieu, ton amour à Jésus. Et peut-être qu'au milieu de nous, il y en a qui trépignent, qui aimeraient se faire baptiser. Alors c'est sûr, il faut bien préparer les choses, hein, voilà, parce qu'on aime Dieu et Dieu voit notre cœur. Donc ici, il n'est pas question de superstition. Ah, donc ça veut dire que si ce soir je ne suis pas baptisé, je suis perdu. Non, c'est pas ça. Si tu as été soumis, si tu as écouté les conseils, si tu n'es pas en cause, mais si tu sais qui est Jésus, tu sais ce qu'il a fait pour toi, et que tu dis non, mais moi le baptême, non, moi je ne veux pas de contrat, je ne veux pas engager à personne. D'ailleurs, je ne me suis jamais engagé avec quelqu'un. Et ça ne changera pas. Mais où est le salut? Qu'est-ce que Jésus a fait? Cet après-midi, viens, si tu as l'amour de la vérité pour être sauvé, si tu veux sauver ton âme, crois et sois sauvé et reçois du Seigneur. On va prier pendant ces instants et demander la grâce de Dieu